C'est ce que Jésus a dit. Donc soyons ces adorateurs qui adorent le Père en vérité et en esprit, afin que lui en retour, il nettoie tout pour nous. C'est lui qui combat pour toi, c'est pas toi qui combats. Peu importe le problème qui arrive, Dieu il connaît. Mais tout ce qu'il veut là, c'est que tu l'adores d'abord. Rends-lui gloire et honneur et lui s'occupera de tous tes problèmes. Qui peut t'atteindre si l'Éternel a mis sa main sur toi? Personne. La Bible dit que l'Éternel, si l'Éternel le veille, celui qui veille en vain. Tu peux avoir une armée autour de toi, mais le jour où on peut t'éliminer, on arrivera à ta gloire. Mais l'Éternel des armées, personne ne peut le contourner. On ne peut pas contourner le Seigneur, parce que c'est lui le seul vrai producteur de nos âmes et de nos vies. Adore Dieu, adore-le, et tu verras que tous tes problèmes vont disparaître. Parce que c'est lui qui va les faire disparaître. Quand toi, tu vas lui donner gloire. Les anges, chaque jour et nuit, crient dans le ciel, ils chantent à la gloire du Seigneur. Ils disent rien d'autre que ils louent Dieu, ils louent Dieu. Ils le louent. Ils chantent des chants pour lui. Ils dansent devant lui. Ils réjouissent le cœur de Dieu. C'est ce que Dieu veut que nous aussi on fasse. Donc, avant même de commencer la prière, chante quelques chants au Seigneur le matin. Avant de réclamer quoi que ce soit, chante quelques louanges à ton Dieu. Pour que tu lui montres que tu l'aimes. Et lui sera content. Parce que quand il va entendre ça, là, ça va réjouir son cœur. Et comme son cœur est réjoui, là, tous tes petits problèmes, il va régler ça rapidement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Il faut toujours mettre Dieu en premier. Ce que Jésus a demandé là, il faut que ce soit toi. Il faut que ce soit nous ici réunis là, les vrais adorateurs qui adorent le Père en vérité en esprit. C'est même une prière que tu vas faire. Tu vas te lever de ta chaise et tu vas écouter. Et tu vas demander au Seigneur de faire de toi un vrai adorateur. Car Jésus a dit, mon Père cherche des vrais adorateurs qui vont l'adorer en vérité en esprit. Alors que nous soyons ces adorateurs. Parce que lorsque tu vas commencer à chanter, les choses vont se décompter. Rappelle-toi de Paul et de Silas. Bien que Paul ne savait pas pourquoi il était en prison. Il était en prison parce que le joaillier, il fallait qu'il aille donner sa vie à Jésus. Mais pour pouvoir voir le joaillier, il fallait bien entrer dans la prison. Amen. Voilà. Donc, à minuit, les deux chantent. Paul et Silas chantent. Ils chantent les louanges de l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe? Toutes les portes des prisons s'ouvrent. Pourquoi? Parce que Dieu manifeste sa gloire. Il descend. La Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Donc quand tu loues Dieu là, Dieu descend. Amen. Il se lève de son trône de gloire, il descend. Donc quand Dieu est présent quelque part, qui peut résister à sa puissance? Si tu es dans un lieu où il n'y a pas, il n'y a rien, et tu commences à louer Dieu là, Dieu va descendre. Tout ce qu'il y avait là-bas, là, ça va être nettoyé. Parce que quand Dieu descend, il descend avec sa puissance. Quand Dieu descend, il descend avec ses archanges. Il descend avec son armée céleste. Quand il atterrit là, c'est fini. Déjà même quand il le voit arriver, il court déjà. Ceux qui savent là, ils courent. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu siège au milieu des louanges du peuple. Donc quand tu vas commencer à louer Dieu là, eux s'ils restent là, c'est qu'ils cherchent des problèmes. Et ils vont trouver des problèmes. Parce que l'Éternel des armées va descendre. Il va nettoyer tout. Donc rappelle-toi que la louange est une carte. La carte maîtresse. Un peu comme le joker dans ton jeu de cartes. Le joker, celui qui bat toutes les cartes. Ton joker, c'est la louange. La louange à l'Éternel Dieu. Peu importe ton problème, peu importe ta situation, adore Dieu. Adore-le simplement. Et il va soulager ton cœur. Adore-le, il va décompter ta situation. Adore-le, il va te montrer qu'il est l'Éternel. L'Éternel, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Garde ça au fond de ton cœur. Quand la tristesse va arriver, n'oublie pas de louer l'Éternel.
Quand les problèmes vont arriver, n'oublie pas de louer l'Éternel. Parce que l'Éternel va te démontrer qu'on le loue. En ayant la joie, il va faire un nettoyage autour de toi. L'Éternel dit que c'est pas toi qui combats, c'est lui qui se lève pour combattre pour toi. Donc pourquoi tu t'attristes? Pourquoi tu t'attristes? Quel problème qui est trop petit pour Dieu? Rien. Dieu est le créateur de toutes choses. Même celui qui nous combat, Dieu l'a créé. Mais il a une fin aussi. Mais il te dit, mon fils, ma fille, regarde-moi sur mon trône, adore-moi. Rends-moi gloire pour tout ce que pour tout le désert où tu passes. Car par où tu passes, Dieu veut te forger. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu ne peux pas traverser quelque chose sans que Dieu soit au courant. Mais s'il le fait, c'est pour ton bien. Donc il faut le faire avec joie. Seigneur, donne-moi la force d'avancer. Peu importe mes problèmes, mais que je puisse t'adorer en vérité, mon esprit. Donc nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de faire de nous des vrais adorateurs qui vont l'adorer en vérité et en esprit. Nous sommes en prière. Ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom. Oh, je bénis ton nom, Père, car tu as dit dans ta parole, Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu es venu dans ce monde, tu as dit que le Père cherche des vrais adorateurs qui vont l'adorer en vérité et en esprit. Alors je prie maintenant, Père, que tu fasses de moi, ô Éternel des armées, ce vrai adorateur qui va t'adorer en vérité et en esprit. Afin que, Père, tu sois glorifié dans toutes mes paroles, que dans toutes mes actions, dans toutes mes pensées, que tu sois, Seigneur, le premier. Oh, descends en moi cet esprit d'adoration. Oh, Éternel, descends en moi cet esprit d'adorateur, afin que je puisse t'adorer en vérité et en esprit. Car tu as dit, ce sont les adorateurs que tu cherches. Alors, Éternel, me voici. Je veux être cet adorateur. Je veux être cet adorateur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Fais de moi au nom puissant de Jésus cet adorateur. Efface ma personne. Efface ma personne, Père, que je puisse te glorifier en vérité et en esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas élever la main. Tu vas élever les mains. Et je vais prier. Éternel des armées, toi le Dieu Tout-Puissant Père, toi Éternel qui nous as choisis, bien avant la fondation du monde éternel, car avant que le monde soit, tu étais déjà. Tu savais déjà que tu l'as nous créé. Alors je prie maintenant Père, afin que ce que tu as dit s'accomplisse. Tu as dit que le Père cherche, Seigneur Jésus-Christ, des vrais adorateurs. Alors je prie maintenant que le ciel s'ouvre au nom de Jésus et que l'esprit d'adoration descende maintenant. L'esprit d'adorateur descend maintenant, adorateur, adoratrice, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend au nom puissant de Jésus. Ça inonde la salle, ça inonde la salle, ça inonde chaque personne ici. J'ai dit, ça inonde, ça inonde, ça inonde. Ça inonde. La puissance fait descendre. Ça inonde maintenant. La puissance fait descendre. Maintenant, recevez. La puissance fait descendre. La puissance fait descendre. Recevez, recevez, recevez l'onction d'adorateur. L'onction d'adorateur. Recevez, recevez, recevez depuis ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Ça te remplit. Inonde chacun de nous ici. Inonde chacun de nous. L'onction d'adorateur, ça descend, ça inonde cette salle, ça inonde chaque personne. Chaque personne qui se connaît reçoit l'onction d'adorateur. Au nom de Jésus, cette onction inonde depuis la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Ça te remplit, j'ai dit ça te remplit, depuis ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Ça inonde tout encore, ça inonde au nom de Jésus. Cette onction est scellée dans vos corps, cette onction est scellée dans vos cœurs, cette onction est scellée dans vos pensées, cette onction est scellée au nom de Jésus. Lorsque
lorsque tu ouvriras la bouche et tu commenceras à louer l'Éternel, les anges de l'Éternel vont descendre. Les anges vont descendre pour louer avec toi. Pour louer avec toi. Pour louer avec toi. Ta maison sera remplie. Ta maison sera remplie des anges de l'Éternel pour la louange. Et pendant que tu loues ton Dieu, le Seigneur va nettoyer ta maison. Il va nettoyer ta vie. Il va tout nettoyer. Il va tout restaurer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, remplis tes enfants. Remplis tes enfants. Remplis tes enfants. Remplis-nous. Remplis-moi. Remplis-nous. Remplis-nous, Père, de la puissance de l'onction. L'onction de l'adorateur. Oh Seigneur, Père, tu fais de chacun de nous ici des adorateurs. Tu fais de chacun de nous des adorateurs et des adoratrices. Oh Seigneur, qui vont t'adorer en vérité et en esprit. Au nom de Jésus. Recevez, 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 recevez l'onction au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée.
Amen. J'ai ouvert le ciel pour vous ce matin. Amen. Car vous avez réjoui mon cœur. Vous avez réjoui mon cœur. Je cherche de vrais adorateurs. Je cherche de vrais adorateurs. Ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Je dis bien, je cherche ceux qui m'adorent de tout le cœur, de tout le cœur, de tout le prix. Vous m'avez réjoui le cœur ce matin. Vous m'avez réjoui le cœur ce matin. Vous m'avez fait lever de mon trône. Amen. Vous m'avez fait lever de mon trône. Je ne tiens pas compte du nombre, mais ceux-là qui m'adorent véritablement. Ceux-là qui m'adorent véritablement. Vous m'avez fait lever de mon trône. Mon cœur est réjoui. Mon cœur est réjoui. On va chanter un chant de remerciement. Pour remercier le Seigneur. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le.
Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Amen. L'onction d'adorateur est descendue. Amen. L'onction d'adorateur est descendue. Amen. Maintenant, sache que lorsque tu vas adorer Dieu, les anges de l'Éternel vont descendre adorer avec toi. Amen. Et l'Éternel lui-même va déplacer son trône dans ta maison. Là où tu te trouves, le trône de Dieu descend. Donc, quand Dieu descend, tout problème disparaît. Amen. Toute opposition disparaît. Toute contrainte disparaît. Parce que c'est ce que Dieu nous demande. Adore-moi et je m'occuperai de toi. Soyons des hommes intelligents. L'homme intelligent, c'est celui qui agit en fonction de la situation. Il ne vient pas demander. Il sait qu'il faut réjouir le cœur de son père avant. Et quand son père est content, son père fait tout. Donc il va réjouir le cœur de son père. Le père qui connaît ses problèmes va arranger ça. Il n'a pas besoin de parler. Juste il adore. Et Dieu lui dit, ah, voilà un fils intelligent. Un fils qui a compris que son père, là, il doit l'adorer. Et quand tu adores, Dieu est content. Et quand il est content, là, il nettoie. Le combat, là, ta famille qui te combat, là, c'est lui qui va les combattre. Les problèmes, là, qu'on envoie sur toi, là, c'est lui qui va les faire partir. Mais tout ça, ça se passe dans l'adoration. En vérité et en esprit. Comme le Seigneur l'a dit, c'est pas le nombre qui impressionne Dieu, mais la qualité. La quantité n'impressionne pas Dieu, c'est la qualité. Même si on n'est que 10 à adorer Dieu, Dieu préfère 10 qu'il adore que 100 qui se moquent de lui. Ou qu'il adore du bout des lèvres. Amen. Amen. Donc, je vais laisser le micro pour les petites annonces pour la sœur Sandrine, si ça va. Si tu as récupéré, ma sœur, le Seigneur t'a bien chargé. Amen. C'est ça. C'est ça, c'est pour son travail. Donc, nous allons passer à une autre adoration. La dîme et les offrandes. Car quand Dieu nous donne, on lui redonne sa part aussi. Parce que c'est lui qui permet toutes choses. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Amen, amen. 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 Bien aimé, aujourd'hui, vraiment, le Seigneur a conduit le culte autrement. Amen. Mais c'est ce qui compte, c'est lui qui décide. Qu'aujourd'hui, on adore vraiment. C'est lui qui décide. On adore et qu'on le vraiment. Et vraiment, il était réjoui. Donc, on adorait. Il y a un mouvement qui s'est passé dans le ciel. Vraiment, il était réjoui ce matin. Donc, on va passer le micro à la sœur Sandrine pour les enfants. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Tout à l'heure, comme ça, j'ai reçu un message. Le Seigneur disait comme ça, l'armée de prière que nous voyons, c'est une armée pour sauver le monde entier. Amen. Le Seigneur, il a permis cette armée-là pour vraiment sélectionner ses enfants dans le monde entier. C'est pourquoi il ne doit pas avoir de disputes, de divisions, de jalousie, de haine au milieu de nous. Parce qu'on doit former un bloc. Donc c'est ce que le Seigneur me disait. Amen, Il dit qu'au travers de nous, il me disait aussi comme ça, que nous allons voir qu'il y aura des dons qu'il va déployer dans la vie de chacun. En tout cas, tous ceux qui vont se disposer, ils auront des dons extraordinaires. Amen. Oui, c'est ce que le Seigneur me disait, que tous ceux qui vont se disposer dans sa présence là, lui le Seigneur, il va équiper pour qu'on aille, parce que on va en combat. Donc il va équiper chacun de nous, en tout cas surtout ceux qui se disposent. Donc vraiment l'armée de prière, c'est pas quelque chose qui a été fait, en tout cas c'est pas un groupe qui a été créé comme ça, mais ça vient de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons passer aux offrandes. Amen. Amen. Je te loue, je te remercie. Je te loue, je te remercie. Tu m'as
je te loue, Je te loue. Ah, Je te remercie. je te loue, je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, je te remercie, je te loue. Je te remercie. Oui, je te loue, Je te loue. Je te remercie. M'a fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, Je te Tu m'as remercie. fait passer, Je te passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, je te remercie, je te loue. Oui, je t'acclame, je te loue, je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, je te remercie, je te loue, je te loue, oui, je te loue, je te loue, je te remercie, je te loue. De la mort à la Voilà pourquoi je te loue, je te remercie, je te loue, je te loue, Je te remercie. je te loue, Je te tu m'as remercie. fait Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, je te remercie. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. En réalité, qu'est-ce que nous avons qui nous vient de toi? Tout ce que nous possédons, c'est toi qui nous les donnes. Nous t'avons apporté ce peu d'être béni et que cela, Seigneur, serve à l'avancement de ton œuvre. Que ton nom soit glorifié, que toute la gloire, l'honneur, la puissance et l'autorité soient à toi seul, au nom de Jésus-Christ que je vais prier. Amen. 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 Non, ils le savent déjà. Vas-y. Nous allons passer aux annonces. Comme tous les dimanches, nous avons notre culte de 12h30 à 15h30. Nous avons aussi notre tempête de prière tous les mardis. C'est pour la délivrance. Parce que pendant la tempête de prière, il y a des choses qui se passent. Vraiment, comme j'encourage tous les dimanches, venons, on se retrouve à 2, à 3. Je sais que parmi nous, il y a plusieurs qui ne travaillent pas, peut-être les mardis. Et même si tu finis tôt, tu peux venir. Je disais comme ça un jour que même s'il te restait même peut-être 30 minutes, c'est vrai que tu peux finir un peu tard. Mais si tu as une bouche, en tout cas, même si c'est 30 minutes, même 20 minutes, le Seigneur là, il ne fait exception de personne. Tu peux faire l'effort, venir, et puis le Seigneur te fait du bien. D'autres aussi, parmi nous qui ne travaillent pas, les mardis, tu peux faire l'effort de venir. Je disais comme ça que les mardis là, les hommes de Dieu là viennent, c'est à cause de nous. C'est à cause de nous qu'ils viennent. Et la tempête de prière est là, c'est pour déjà la délivrance et beaucoup d'autres choses. Parmi nous, il y a plusieurs qui ne sont pas encore délivrés. Déjà, on peut commencer ici. On peut commencer déjà les mardis. Donc, vraiment, que le Seigneur nous bénisse. Je nous encourage tous. Faisons l'effort et puis venons. Donc, que le Seigneur nous bénisse. On a aussi la veillée, le 26, à Grigny. Il y a la veillée à Grigny. Ceux qui veulent partir, ils peuvent déjà s'inscrire. Et il y a aussi à Toulouse, à celui de Toulouse aussi. Donc, ceux qui peuvent partir, on peut trouver que c'est loin, mais bon, pour Dieu, c'est pas loin. Amen. Donc, on peut aller. Moi, je vais faire l'effort d'y aller. Donc, faisons l'effort et puis alors, ça va faire du bien aussi. Donc, ceux qui peuvent partir, déjà, en tout cas, commencez déjà à vous inscrire. Si c'est Toulouse, ici, c'est l'autre côté aussi, à Grigny. Donc, le Seigneur nous bénisse. Et je vais laisser la place au pasteur.
Amen, amen. Amen. Alors tu vas te lever, tu vas acclamer, acclamer, acclamer ce grand Dieu. Ce grand Dieu qui s'est levé de son trône à cause de nos louanges. Ce Dieu qui était content. Cette fois-ci, il n'a pas dit qu'il n'était pas content. Il a dit qu'il était tellement content qu'il s'est levé de son trône. Donc c'est comme ça que tu acclames. Hein? C'est comme ça que tu acclames. Il n'est pas resté assis. Il s'est levé tellement il était content. Il faut pouvoir faire lever Dieu de son trône. Amen, amen. Le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Donc, je vais prier. Je vais prier pour la fin et remettre tout entre les mains de l'Éternel des armées. Donc, nous allons fermer les yeux et rester disposés. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom et je te dis merci. Merci, Père éternel, parce que c'est toi qui diriges tout par ton Esprit Saint. Éternel, merci, Père éternel, de faire de nous des vrais adorateurs qui vont t'adorer en vérité et en esprit. Éternel, je te recommande nos vies. Je te recommande, éternel, la semaine que nous allons commencer. Du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'au dimanche, Père. Je remets toute cette semaine entre tes mains. Que tout ce que l'ennemi a planifié, Père, contre nos vies, soit foudroyé, brisé et détruit dans le nom puissant de Jésus, Père. Que ton feu consume les œuvres du malin contre nos vies. Éternel, aide-nous, Père, à nous rapprocher de toi, dans la prière, dans la méditation. Aide-nous à marcher en nouveauté de vie. Aide-nous, Seigneur, à marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Aide-nous, Éternel, à être des vrais petits Christ, marchant sous la lumière de ton esprit. Éternel, aide-nous à marcher par l'esprit et non par la chair. Crucifie nos chairs, afin que nous soyons esprits. Je bénis ton nom pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as accompli dans la vie de chacun de nous ici présents. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, que j'ai prié. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Saluez-vous les uns les autres. Quand nous dit le Seigneur, il faut vous saluer. Et que Dieu nous bénisse tous. Amen.